Bienvenue dans la partie 2 de cette leçon fondamentale du module 2. Dans la partie 1 précédente, vous avez découvert le cercle chromatique, maîtriser les couleurs et comment elles peuvent être utilisées pour communiquer des émotions et des messages spécifiques. L'IA génère, mais c'est vous qui donnez la direction artistique. Aujourd'hui, vous allez découvrir le deuxième pilier fondamental du design visuel qui est la typographie. Alors c'est parti. La typographie, c'est l'art de choisir et d'agencer les caractères. C'est l'un des éléments les plus sous-estimés du design. Pourtant, la même phrase peut transmettre de la confiance, de la créativité, du luxe ou de l'urgence simplement en changeant la police. Un bon choix typographique est invisible. Tout semble naturel. Mais un mauvais choix est immédiatement perceptible. Première famille, les sérifs avec ses petites lignes décoratives aux extrémités des lettres. Times New Roman, Georgia, Playfair Display. Elle communique à la tradition, l'élégance, l'autorité. C'est le choix des journaux, des institutions, des marques de luxe comme Tiffany ou Dior. Deuxième famille, les sans sérif, lettres épurées, sans décoration. Helvetica, Montserrat, Roboto. Elle communique la modernité, la simplicité, la technologie. C'est le choix de Google, Apple, Airbnb, Netflix. En digital, c'est la famille reine. Troisième famille, les scripts qui imitent l'écriture manuscrite. Pacifico, Dancing Script, Great Vibes, elle communique la créativité, l'élégance, l'artisanat. Parfaite pour les invitations, les salons de beauté, les restaurants haut de gamme. Attention, jamais en texte long. Les polices script sont décoratives. Réservez-les aux titres courts et aux accents. Quatrième famille, les displays. Des polices au design unique et expressif. Impact, Bébas Neu. Elle communique la force visuelle, l'originalité. Pour les affiches, les titres de films, les logos marquants. Utilisation très limitée, uniquement pour les gros titres. La hiérarchie typographique guide l'œil du lecteur et organise l'information par importance. 3 niveaux suffisent. Règle d'or. Maximum 2 à 3 polices par projet. Au-delà, c'est le chaos visuel. Voici les combinaisons qui fonctionnent toujours. Avant de passer à la suite, les erreurs à éviter absolument. Premièrement, trop de polices différentes. Maximum 2 à 3 par projet. Deuxièmement, comicsant en contexte professionnel. Jamais. Troisièmement, du texte en majuscule partout, ça donne l'impression de crier. Quatrièmement, un interligne trop serré qui rend le texte illisible. Cinquièmement, un contraste insuffisant entre le texte et le fond. Sixièmement, des polices script en texte long. Septièmement, une taille trop petite. En digital, minimum 14 pixels pour le corps. La maîtrise des bases de la typographie présente plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, une bonne compréhension des différents types de polices permet de renforcer l'identité visuelle d'une marque. Que ce soit par un choix de caractères spécifiques pour le logo ou pour des supports de communication, la typographie contribue à établir une personnalité graphique unique. Il est crucial de prendre en compte le contexte et l'émotion que l'on souhaite transmettre. Les polices avec empattement, par exemple, évoquent une certaine tradition, tandis que les polices sans empattement sont souvent perçues comme modernes et épurées. Choisissez les typographies qui apportent de la personnalité et du caractère à votre visuel. En résumé, la typographie est à la fois fonctionnelle, artistique et émotive. Elle structure l'information tout en donnant une personnalité unique au design. Dans la prochaine partie, nous verrons la mise en page et les résolutions. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.